Je suis allé voir sa femme et je lui ai dit, « Votre mari voit ma femme. » Elle m'a regardé et a souri, « Que diriez-vous d'un rendez-vous après le divorce ?» J'ai souri en coin, et pourquoi pas avant. Elle ne m'a pas accueilli à la porte ce soir-là. Pas un regard rapide depuis le canapé. Pas de « Salut, tu es rentré ». J'ai posé mes clés dans le vide-poche et je suis entré dans le salon. Manon était assise en tailleur avec une couverture, faisant défiler son téléphone comme si ça payait le loyer. La télé murmurait une sorte de télécrochet. Je me suis penché pour l'embrasser sur la tête. Elle s'est légèrement décalée, comme si mon ombre la dérangeait. « Bonsoir », ai-je dit. « Non », a-t-elle répondu sans lever les yeux. Je ne suis pas d'humeur. Pas d'humeur à dire bonjour. Pas d'humeur à être touché. Je suis resté là un instant, puis j'ai haussé les épaules en retirant ma veste. Notez. Elle a continué de faire défiler. Je suis allé à la cuisine, j'ai ouvert le réfrigérateur et j'ai contemplé les restes. Quand votre femme vous traite comme le serveur qui a oublié sa vinaigrette, le poulet froid a un goût encore plus froid. J'en ai quand même mis dans une assiette, j'ai pris un verre d'eau et je suis revenu. « Tu as mangé ?» ai-je demandé. « Une salade. »« Tu veux quelque chose ?» ai-je dit. « Ça va pour moi, d'accord ?» Elle a finalement levé les yeux. « Tu peux arrêter de me tourner autour ?» Je suis assise sur mon propre canapé et je demande de l'espace. J'ai mâché en regardant la lueur bleue sur son visage. Le chien, Max, techniquement à nous, en réalité à moi, battait de la queue sous ma main. Mon cerveau a fait le calcul. Mèche courte, mot court, patience courte. Ça n'avait pas commencé ce soir. Ça avait juste cessé de faire semblant. Si j'avais su où cela menait, j'aurais acheté un calendrier et un chronomètre. Il s'avère que le timing est plus important que les sentiments. Nous étions mariés depuis 8 ans. Nous avions une petite maison dans une rue calme, une pelouse que je maintenais tondue, et une cuisine que nous avions rénovée à coups de week-end et d'échardes. Rien d'extraordinaire. Nous nous en sortions bien. Je dirige les opérations dans un petit atelier de fabrication. Elle travaillait en mode hybride dans un cabinet dentaire. Assurance, planning, beaucoup d'excuses au téléphone pour les erreurs des autres. Stressant, bien sûr. Les gens sont lourds quand ils sont sur un fauteuil la bouche ouverte. Je lui accordais ça. Je lui ai aussi accordé de l'espace. Au début, le signal était subtil. Son téléphone ne quittait jamais sa main, même dans la salle de bain. Puis les blagues sur le fait que j'étais prévisible quand je faisais griller la viande de la même manière ou pliais les serviettes dans la même pile. Puis la routine du canapé, forteresse de couverture, écouteurs, l'équivalent humain d'un panneau, ne pas déranger. Je n'ai pas insisté. J'ai changé mes horaires. J'ai commencé à m'entraîner plus tôt, à rentrer plus tard. Si être absent était plus sûr pour la météo, je pouvais observer les nuages de loin. Quand elle est rentrée après minuit le jeudi suivant et a laissé tomber son sac à main comme une étrangère, j'ai posé mon livre. Le travail a fini tard, ai-je demandé. Elle a retiré ses chaussures, est allée à l'évier pour boire un grand verre d'eau et est revenue avec l'attitude décontractée de quelqu'un qui avait payé pour chaque chaise de la pièce. J'étais avec Sarah chez elle, à ne rien faire de spécial. Elle a gratté la couverture avec agitation. Tu as besoin d'un planning. J'ai besoin d'honnêteté. Ne commence pas, a-t-elle dit. Je ne vais pas faire ça. Faire quoi? C'est interrogatoire. J'ai posé 2 questions, ai-je répondu. Nous vivons ensemble, a-t-elle ricané. À peine. Mon sourcil s'est levé. À peine? Tu n'es jamais là, a-t-elle dit, retournant enfin son téléphone. Et quand tu es là, tu rôdes et tu observes. J'ai remarqué que je ne suis jamais là parce que dernièrement, ici il ne veut pas de moi. Elle a ouvert la bouche, l'a refermée, puis m'a sorti la phrase qui commence un nouveau chapitre dans beaucoup de mariages. Je crois que j'ai besoin de plus d'espace. Tu as tout l'espace que tu peux demander dans cette maison, ai-je dit. Je ne suis pas envahissant. Je veux dire, émotionnellement. Définis-le. Je ne peux pas tout définir pour toi, a-t-elle dit, ajustant la couverture comme si c'était une armure. Je suis fatigué. J'ai été stressé. Sarah avait besoin de moi. Sa mère est malade. Je l'aidais. Compris. Envoie un texto la prochaine fois. J'ai cuisiné et j'ai attendu. Tu as cuisiné du poulet.
correct. Alors ça va. Ça n'allait pas. C'était une étiquette d'avertissement. J'ai hoché la tête, me suis levé et j'ai pris une décision. Je vais te donner tout l'espace dont tu as besoin. À partir de maintenant, on recalibre. Ses yeux se sont plissés. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'arrêterai de prendre de tes nouvelles. J'arrêterai de planifier les dîners en fonction de suppositions. Je gérerai mon emploi du temps. Tu gères le tien. Je prendrai la chambre d'amis pendant un moment pour que tu puisses avoir ta superficie émotionnelle. Mais je ne jouerai pas aux devinettes. Si tu me veux, tu le dis. Sinon, je ne supposerai rien. Elle a cligné des yeux. Tu es dramatique. Non, ai-je dit en ramassant mon assiette. Je suis clair. J'ai dormi dans la chambre d'amis cette nuit-là. Le lendemain matin, je suis parti avant le lever du soleil et je lui ai envoyé un texto à midi, dîner à 19h. Oui ou non? À 17h30, elle a répondu, ne m'attends pas, alors, j'ai mangé une omelette à la brasserie et je suis rentré dans une maison sombre avec un chien qui croyait plus en moi que ma femme. Je lui ai donné 3 semaines de ce système. Bavardage minimal, oui ou non direct pour la logistique, distance respectueuse. Elle a utilisé cet espace pour transformer notre maison en une station de recharge qu'elle visitait entre des obligations auxquelles je n'étais pas invité. Le vendredi, elle est arrivée en coup de vent à 1h30 du matin. Le samedi, elle est partie à 18h pour aider son père et est revenue après minuit. Le dimanche, elle se tenait dans la cuisine à faire défiler son téléphone pendant que je préparais le café, comme si j'étais un figurant. Tu as l'air en forme, ai-je dit, d'un ton purement neutre. Elle n'a pas levé les yeux. Oui, des projets. Peut-être un brunch avec Sarah. Peut-être faire rassir les provisions, ai-je dit en versant une tasse. Donne-moi un oui ou un non. Elle a enfin croisé mon regard. Non. Compris. J'ai emmené le chien au parc. Sur le chemin du retour, ma voisine Alice m'a fait un signe de la main depuis sa boîte aux lettres. Alice a la cinquantaine, infirmière à la retraite, elle voit tout, mais ne le met pas sur un chat de groupe. Ce jour-là, elle m'a jeté un regard que je reconnaissais du triage. Vous deux, ça va, a-t-elle demandé doucement. Des douleurs de croissance, lui ai-je dit. Elle est sortie tard. J'ai seulement remarqué parce que j'ai le sommeil léger. Fais juste attention à tes limites, mon grand. J'y travaille, ai-je dit. Notez. À l'atelier, Benoît, mon soudeur principal esprit sec, divorcé depuis une décennie, s'est penché à l'embrasure de ma porte. On dirait que tu as dormi sur un tapis de yoga, a-t-il dit. La spécialité de la chambre d'amis, apparemment. Il a hoché la tête une fois. Ne cours pas après. Les gens qui veulent être trouvés laissent une piste. Les gens qui veulent se cacher construisent un labyrinthe. Une citation digne d'un calendrier, ai-je dit. Ajoute un loup hurlant à la lune. Il a souri. Je connais quelqu'un pour ça. Et aussi, si tu veux le numéro de quelqu'un qui trouve des choses sans les hurlements, je connais un détective privé. Aide-moi. Quand mon ex a commencé à jouer les magiciennes avec les week-ends. Je n'en suis pas là, ai-je répondu. Tu y seras si le labyrinthe devient coûteux. Le mardi, j'y étais. Manon avait commencé à poser son téléphone face contre table au dîner les rares soirs où elle mangeait avec moi et a oublié son chargeur, pour ensuite utiliser le mien. Le jeudi, elle a pris ma voiture parce que la sienne avait un voyant allumé. Quand elle l'a ramené, elle a laissé des vapeurs d'essence et un ticket de caisse pour 2 thés glacés et un apéritif à partager d'un endroit à l'autre bout de la ville que nous n'avions jamais aimé. J'ai ramassé le ticket, je l'ai retourné et je l'ai mis dans un tiroir. Ce soir-là, elle est de nouveau allée chez Sarah. À 23h, j'ai texté, tu restes dormir là-bas. Aucune réponse. À 1h16, la porte a cliqué et elle est entrée, le maquillage refait et avec un élastique à cheveux d'une salle de sport que je ne reconnaissais pas. Bon entraînement, ai-je demandé calmement. Elle a levé les yeux au ciel. Je suis épuisé. Ne commence pas, je ne commence pas. Je marque des points. Tu rentres à 1h16, donc je fixe une nouvelle règle. Elle s'est arrêtée à mi-chemin du couloir. Quelle règle? Tu veux de l'espace, tu as de l'espace. Mais l'espace a des couvre-feux dans un mariage. Si tu sors après minuit, je verrouille les 2 peines dormant et la chaîne. Si tu veux entrer, frappe, et je déciderai si j'ouvre.
Rien de personnel, juste du respect de base. Tu plaisantes. Je ne plaisante pas avec les serrures. Sa bouche est restée ouverte une demi-seconde. Tu es contrôlant. Je suis exactement aussi contrôlé que tes choix l'exigent. Elle a ri une fois, brièvement. Waouh. Je suis chez moi, ai-je dit. Va dormir. Je vais à l'atelier tôt. Elle a disparu dans le couloir. J'ai rincé un verre que je ne voulais pas briser et j'ai rédigé une simple répartition budgétaire sur mon ordinateur portable. Carte séparée pour les dépenses discrétionnaires, compte joint pour l'hypothèque et les services publics. Fini le « j'ai payé, tu me rembourseras plus tard ». Je l'ai imprimé et laissé sur l'îlot de cuisine avec un stylo. Elle a regardé le papier le matin, puis moi. Qu'est-ce que c'est que ça? De la clarté. Je n'ai pas besoin de ça. Moi si. Signe-le ou non, mais je transfère de l'argent sur un compte courant séparé aujourd'hui. Nous couvrirons la maison ensemble. Tout le reste, nous le gérons seuls. Alors maintenant, nous sommes colocataires? Nous sommes colocataires depuis un mois, ai-je répondu. Ça ne fait que le rendre réel. Elle a tapoté la page avec le stylo, n'a pas signé, et est sortie avec son sac. J'ai pris une photo et l'ai textée avec « Entre en vigueur vendredi ». C'est dans 2 jours. Juste pour info. Au déjeuner, j'ai appelé Benoît. Donne-moi le numéro du détective privé. Il a répondu par texto en moins d'1 minute. Agence Foucault. Discrète. Pas bon marché. J'ai appelé. La voix à l'autre bout du fil sonnait comme du gravier et du café. Vous avez besoin de surveillance? A-t-il demandé. J'ai besoin de lumière du jour. Discret. Je ne veux pas de drame. Je veux des faits. Non. Je lui ai donné le sien. Il a demandé une photo, un emploi du temps, les voitures, les endroits qu'elle pourrait fréquenter. Il a demandé si c'était pour le sport ou pour un résultat. D'accord, pas de feu d'artifice. Alors vous me laissez faire mon travail, a-t-il dit. Vous ne dévoilez pas votre jeu, payez la compte. On se parle quand j'aurai ce que j'ai. J'ai viré l'argent. Ce soir-là, j'ai cuisiné pour moi. Manon est rentrée à 21h30, a picoré une salade et s'est assise en face comme si nous étions dans une salle d'attente. Le travail, ça va, ai-je demandé. Chargé. Besoin de quelque chose? J'ai besoin que tu arrêtes de prendre de mes nouvelles. Je suis poli, ai-je dit. La politesse ressemble à de la pression. Alors nous sauterons les civilités. Je vais lire. Elle m'a fixé, puis, sortie de nulle part, s'est levée, est venue vers moi et a posé une main sur mon épaule. Je sais que j'ai été distante, a-t-elle dit. J'essaie. Ça a été beaucoup. Les analyses de sang de papa, les rendez-vous de maman, Sarah qui s'effondre, mon travail qui change de logiciel. Je suis à bout. Je t'entends, ai-je dit d'un ton égal. Elle a serré mon épaule. Peut-être que samedi, on pourrait faire une virée en voiture. Juste nous, du café et une longue route. Sans projet. D'accord, ai-je dit. Si c'est toujours ce que tu veux samedi matin, on y va. Elle a hoché la tête, m'a offert le plus petit sourire que j'avais vu depuis des semaines. Et alors que je prenais ma douche, ma tête a dit, une branche d'olivier. Peut-être réelle, peut-être tactique. Je l'ai mise là où elle devait être, reconnue, mais pas acquise. Vendredi, l'agence Foucault a texté une seule ligne, on se parle lundi. J'ai passé le samedi matin dans l'allée à nettoyer mon camion. À 10h, Manon est sortie avec son sac et un air qui se voulait enjouer. Prêt, a-t-elle demandé. Je le suis. Elle a levé une main. On remet ça. La mère de Sarah a eu un malaise. Je ne reporte plus rien avec des gens qui décident de la météo, ai-je répondu. Ce n'est pas ma faute. Ça l'est si tu t'es porté volontaire pour être l'ambulance. Ses lèvres se sont amincies. Très bien. Sois en colère. Je ne suis pas en colère. J'ai jeté la serviette sur le seau. Je m'ajuste. Je fais cette virée seule. Tu gères ton malaise. J'ai dit que j'essayais, a-t-elle dit, exaspérée maintenant. Essaie avec un emploi du temps la prochaine fois, ai-je répondu. J'ai pris un café à la station-service et j'ai quand même roulé vers le lac. Pas de musique,
juste le bruit de la route et mes pensées. Quand je suis rentré, la chambre d'amis avait meilleure allure que notre chambre. J'en ai fait ma chambre, pas notre coin de punition. J'ai installé mon bureau. J'ai déplacé mes vêtements. Ce soir-là, Manon a frappé. Tu déménages, a-t-elle demandé. Je me déplace. Et moi, je suis quoi? Une visiteuse dans ma propre maison? Tu es une adulte dans un espace partagé avec un homme qui attend du respect. Elle a respiré bruyamment par le nez. Tu sais quoi? Garde ta caverne. Je rentrerai tard ce soir. Tu seras enfermé dehors après minuit, lui ai-je rappelé. Elle a levé les yeux au ciel. On verra bien. On a bien vu. On a frappé à minuit 20. J'ai laissé passer une minute, puis une autre. Le chien regardait alternativement la porte et moi, comme s'il voulait voter. J'ai ouvert la porte intérieure, laissant la chaîne. Mot de passe, ai-je demandé légèrement. Arrête, a-t-elle lancé. Ouvre. Frappe plus doucement, ai-je dit, et j'ai refermé jusqu'à ce que la chaîne glisse, puis j'ai ouvert. Elle est passée devant moi sans un mot. J'ai refermé et je suis allé me coucher. Le dimanche matin, la feuille de budget portait sa signature, tracée de coups rapides et offensés. Les bons systèmes éliminent le besoin de leçons. Lundi, l'agence Foucault a appelé. Vous êtes libre? Allez-y, il n'a pas pris de gants. Votre femme voit un homme nommé Éric Lambert. Il vit à l'autre bout de la ville, marié, travaille dans la vente automobile. Ils se sont vus 3 fois la semaine dernière en public et 2 fois dans une résidence privée la sienne. J'ai des photos d'eux ensemble dans un bar à vin, dans un petit théâtre, et entrant chez lui hier soir à 21h50 et partant à minuit 43. Ils ont utilisé votre voiture une fois la semaine dernière quand elle a dit que la sienne avait un voyant allumé. C'était mercredi. Ma main a trouvé le bord de mon bureau. Vous êtes sûr? Je n'appelle pas sans être sûr. Je vous enverrai un dossier. Il a une femme à la maison. Elle s'appelle Claire. J'inclurai leur adresse. J'ai fixé la fenêtre jusqu'à ce que le grain du bois reprenne sens. Envoyez-le, ai-je dit. Vous voulez que je continue? Non, ai-je répondu. Vous en avez fait assez. Le dossier est arrivé dans ma boîte de réception 10 minutes plus tard. Des clichés horodatés de Manon et d'un type soigné à une table pour 2, dans la file d'un petit théâtre, riant d'une manière que ma maison n'avait pas entendue depuis des mois. Puis une photo grand angle d'eux entrant dans la porte d'une maison de ville. J'ai imprimé les 8 meilleurs. J'ai appelé une avocate, Maître Bernard, recommandée par un client qui l'avait payé pour trancher net dans la boue. Elle a écouté, n'a pas dramatisé, a demandé le dossier, les chiffres du budget et les relevés hypothécaires. Vous voulez une séparation rapide, a-t-elle demandé. Je veux une séparation propre. Je ne veux pas lancer de couteau. Bien. Je préparerai les documents. Ne l'alertez pas. Le silence économise de l'argent. Puis-je alerter sa femme? Elle a fait une pause. Vous pouvez user de votre jugement. Si elle agit, cela ne vous nuira pas, mais n'avertissez pas votre femme. Je répète, ne dites rien jusqu'à ce que nous déposions la demande. Très clair. Donnez-moi un jour, a ajouté Maître Bernard. Ensuite, vérifiez vos courriels. J'ai travaillé tout l'après-midi, les mains fermes, le cœur opérationnel. À 17h, je me suis rendu à l'adresse que l'agence Foucault m'avait donnée pour Éric et Claire. Petite maison de style artisanal, porche bien rangé, carillon, un portail arrière avec un grincement que quelqu'un avait pris la peine de huiler. Je me suis garé un peu plus loin dans la rue et je me suis approché avec une enveloppe Kraft. Claire a répondu en pantalon de yoga et un sweatshirt d'université usé, la trentaine comme nous, sans maquillage, les cheveux relevés avec un crayon. Ses yeux avaient cette qualité ouverte et amicale que l'on trouve chez quelqu'un habitué à accueillir des voisins pour un peu de sucre. Je peux vous aider, a-t-elle demandé. Oui, ai-je dit. Je suis Julien. Je ne vends rien. Et je ne suis pas non plus porteur de bonnes nouvelles. Sa bouche s'est inclinée. D'accord. Je pense que votre mari voit ma femme. Elle n'a rien claqué, ni ne s'est évanouie. Elle s'est appuyée sur le chambranle de la porte comme s'il avait demandé de l'aide. Vous êtes sûr? J'ai soulevé l'enveloppe. J'ai apporté ce que j'ai. Elle s'est écartée. Entrez. Nous nous sommes assis à la petite table de la cuisine.
Une plante grimpait sur la fenêtre au-dessus de l'évier. Un calendrier était accroché avec des blocs de couleurs. J'ai fait glisser les photos sur la table. Elle a regardé, une par une. Quand elle a vu la photo de l'entrée de la maison de ville, sa main a trouvé le bord de la table comme la mienne avait trouvé mon bureau. Je ne suis pas surprise, a-t-elle dit doucement. Je ne voulais simplement pas être celle qui rendrait ça vrai. Mon avocate m'a demandé de ne pas alerter ma femme, lui ai-je dit. Mais elle a dit que vous le dire était acceptable. Si vous avez besoin d'appeler quelqu'un, je ne serai pas offensé. Claire a essuyé ses yeux avec la manchette de son sweatshirt. Non, J'avais un pressentiment. Les nuits tardives. Une salle de sport qui prenait 3 heures. Apporter des fleurs d'un client et agir comme s'il avait guéri le cancer. Je me disais qu'il était juste agité. Je suis désolé, ai-je dit. Les poils de chien sur mon jean se sont soudainement sentis comme une confession. Si vous voulez le numéro de mon avocate, je vous le donnerai. Si vous voulez réfléchir, c'est bien aussi. Puis-je avoir le numéro, a-t-elle demandé. Je l'ai écrit sur un post-it. Elle l'a plié une fois. Proprement. Voulez-vous que je lui dise que vous êtes venu? En fait, mon avocate a recommandé que nous ne leur disions rien jusqu'à ce que les papiers soient prêts. Je ne veux pas que ma femme déplace de l'argent ou crée du bruit. La même logique pourrait vous aider. Claire a hoché la tête. D'accord. Merci de me l'avoir dit. Nous nous sommes levés à la porte. Elle a touché mon bras. Puis-je avoir votre numéro aussi? Au cas où. Je ne sais pas. Au cas où je n'arrive pas à respirer dans une pièce pleine de gens qui pensent que ma vie est normale. Je lui ai donné mon portable. Elle l'a enregistré, a levé les yeux, puis les a baissés rapidement, soudainement timide. Je suis désolé, a-t-elle dit. C'est étrange. C'est le mot, ai-je convenu. Ce soir-là, Manon est rentrée après 22 heures, fredonnant, comme une personne fredonne quand la répétition s'est bien passée. Je n'ai rien demandé. J'ai mis ma nouvelle règle sur le réfrigérateur, effective demain. Chambre séparée, budget séparé, heure calme après 23 heures. Communiquer l'emploi du temps avant 17 heures où je ferai le mien. Aucune exception. Elle l'a lu en prenant un yaourt. Elle n'a pas commenté. Elle a emporté le yaourt dans sa chambre et a fermé la porte. 2 jours plus tard, Maître Bernard a envoyé un courriel, document prêt. Passé. J'ai signé. Elle a déposé la demande. Puis elle s'est penchée en arrière dans son fauteuil. Maintenant, vous lui dites. Mot court, pas d'argument. Si elle s'énerve, vous vous désengagez. Si elle pleure, vous gardez les pieds sur terre. Ne négociez pas, compris. Et si vous voulez impliquer l'autre conjoint, c'est le moment. Ça peut accélérer les choses. J'ai texté Claire en allant à mon camion. Nous avons déposé la demande aujourd'hui. Si vous voulez l'avis de Bernard, elle attend votre appel. Elle a répondu par un simple « merci ». Puis, 5 minutes plus tard, on peut se parler aujourd'hui? Après 18 heures, ai-je écrit. Endroit neutre ou mon Porsche? Votre Porsche? Je ne peux pas faire un café. À 18h30, Claire était assise sur les marches de mon Porsche tandis que le chien gisait entre nous comme un traité de paix. Elle tenait un mouchoir plié dans ses 2 mains comme un drapeau blanc. Il est rentré tôt et il était bizarre, a-t-elle dit. Il n'arrêtait pas de me demander si j'avais besoin de quelque chose. Puis il a pris une douche et a mis de l'eau de Cologne sans raison. J'ai failli le dire. J'ai failli dire, je sais, mais votre texto est arrivé et j'ai pensé, attends, agis avec intention. C'est une bonne devise, ai-je dit. Elle a reniflé. J'ai appelé votre avocate. Elle a expliqué le processus. Elle a dit d'attendre un jour pendant qu'elle prépare tout. Je ne sais pas si je devrais être fier ou mortifié d'avoir déjà tous les relevés prêts. Être préparé n'est pas un péché. Elle m'a regardé pour la première fois sans ce brouillard. Vous êtes très stable. La stabilité coûte moins cher que la casse, ai-je dit. Le chien a posé sa tête sur son genou. Elle lui a gratté l'oreille. Comment il s'appelle? Max, salut, Max, lui a-t-elle dit. Tu vaux mieux que de l'eau de Cologne. Nous avons parlé de logistique, de clés, de services publics, des chiffres que vous n'auriez jamais pensé dire à voix haute à une étrangère. À un moment donné, elle s'est tue, puis a souri de travers.
Que diriez-vous d'un rendez-vous après les papiers, a-t-elle demandé soudainement, les yeux fixés sur la cour comme si elle avait lancé un caillou et voulait voir où il atterrirait. Je me suis penché en arrière. Et pourquoi pas un rendez-vous avant les papiers, ai-je répondu. Un dîner. Pas de mensonge, juste 2 personnes qui ont reçu le mémo tardivement. Elle a secoué la tête, amusée et rougissante. C'est follement inapproprié. Correct, ai-je dit. Mais nous vivons dans l'inapproprié depuis des mois. J'ai fini de faire semblant. Elle s'est mordu la lèvre, a réfléchi, puis a hoché la tête une fois. D'accord, après que vous lui aurez dit. Je lui dis demain, ai-je dit. Ensuite, je suis libre de manger avec une personne qui me regarde dans les yeux. Nous avons gardé les choses simples après ça. Des textos quotidiens, des appels de 10 minutes entre les obligations, une promenade avec Max quand le temps le permettait. Rien de dramatique. 2 personnes gardant leur voix stable pendant que le sol bougeait. Le lendemain après-midi, je suis rentré chez moi avec une enveloppe Kraft sur le siège passager. La voiture de Manon était dans l'allée. À l'intérieur, elle se tenait à l'évier en se faisant les ongles pendant qu'une vidéo jouait sur son ordinateur portable. J'ai posé l'enveloppe sur l'îlot. Il faut qu'on parle, ai-je dit. C'est la meilleure, a-t-elle répondu, les yeux sur sa cuticule. Maintenant tu veux parler. On va faire court, ai-je dit. J'ai demandé le divorce aujourd'hui. Ceci n'est pas une négociation. Sa main s'est figée, le vernis scintillant. Pardon ? Tu m'as entendu. Elle a tourné le pinceau dans sa main comme un petit drapeau. Pourquoi ? Qu'est-ce que tu ? J'ai ouvert l'enveloppe et j'ai sorti les photos. Parce que je ne suis pas le plan de secours pour le passe-temps d'un autre homme. Parce que tu rentres à 1h du matin en sentant des endroits où nous n'allons pas. Parce que je m'aime. Elle a fixé les photos. J'ai observé le changement, le choc, puis la tristesse mise en scène, puis, quand elle a réalisé qu'il n'y avait plus rien à me vendre, le calcul froid. Elle a remis le pinceau dans le flacon et les a posés. Alors, tu as compris, a-t-elle dit, le visage vide. D'accord, fais un sac, ai-je répondu. Tu pars ce soir. Elle a ri. C'est mignon. Tu penses que tu peux me mettre dehors de ma maison. Notre maison, ai-je corrigé. Dont tu as déménagé le jour où tu l'as transformée en station de recharge. Tu pourras revenir quand nous aurons prévu le ramassage. Ce soir, tu vas chez Sarah ou ailleurs. Pas ici. Ça va être amusant, a-t-elle dit doucement. Je reviendrai quand je prendrai le reste avec moi. Bonne chance, lui ai-je dit. Il te faudra plus qu'un reçu de salle de sport. Elle a ramassé des vêtements dans les tiroirs sans les claquer. Elle a pris les choses qui comptaient pour elle et a laissé celles sur lesquelles elle supposait qu'elle se battrait plus tard. À la porte, le sac sur l'épaule, elle m'a regardé comme un agent immobilier jugeant l'attrait extérieur. Tu vas regretter de ne pas avoir travaillé sur ça, a-t-elle dit. J'y ai travaillé, ai-je répondu. J'ai arrêté d'être ignoré. C'est un progrès. Elle m'a fait un clin d'œil qui appartenait à une artiste sur une scène bon marché et a fermé la porte derrière elle. La maison a expiré. J'ai nourri le chien, texté maître Bernard, elle est partie, puis j'ai appelé Claire. Elle est partie, ai-je dit. Proprement. Le mien aussi, a dit Claire. Je pouvais entendre une cuisine silencieuse à l'autre bout du fil, le tintement d'un verre. Il a dit presque mot pour mot ce que tu avais prédit, que je serais désolé quand je me souviendrai à quel point nous étions bien. Le script doit être en ligne quelque part, ai-je dit. Tu vas bien ? Je suis secoué et affamé. C'est ma marque de fabrique actuelle. Viens, ai-je dit. On ne fait pas dans la pitié. On fait dans le dîner. Elle a hésité une fois. J'apporterai le dessert. Je fais une bonne tarte au citron. Tu es embauché. Claire est arrivée 1 heure plus tard avec une tarte couverte de papier d'aluminium comme une offrande de paix au dieu des secondes chances. Elle avait l'air épuisée mais lucide. Nous avons mangé du poulet grillé et des pommes de terre rôties à ma petite table comme des gens normaux. Nous avons parlé de travail, pas de blessures. À 23h, le chien ronflait près de la porte arrière. Nous étions assis sur le canapé avec un espace poli de 60 cm entre nous. On trinque, a-t-elle demandé, levant son verre d'eau. Ça semble bizarre d'appeler ça une célébration. Ce n'est pas une célébration, ai-je dit. C'est un début avec des preuves. Aux preuves,
a-t-elle dit, touchant mon verre. Aux preuves, ai-je fait l'écho. Nous avons trouvé un rythme. Les jours avaient des tâches. Les soirs, des dîners simples, parfois chez elle, parfois chez moi. Nous ne nous cachions pas. Nous ne chuchotions pas. Nous refusions simplement de vivre dans le brouillard de quelqu'un d'autre. Si les anciennes règles ne convenaient pas, nous en écrivions de nouvelles au stylo. Bien sûr, Manon n'a pas quitté le terrain discrètement. 2 matins après son départ, elle a texté « Il faut qu'on parle de ce que tu as fait dans mon dos ». Je l'ai ignoré. 10 minutes plus tard, les gens posent des questions. Je ne vais pas être humilié parce que tu n'as pas su être un mari. J'ai posé mon téléphone face contre table et j'ai coupé du bois pour un nouveau projet. Midi, si tu ne me rencontres pas, je dirai à tout le monde ce que tu as fait. J'ai envoyé une seule ligne, toute communication via les avocats. Ce soir-là, Sarah a appelé. J'ai laissé aller sur la messagerie vocale. Puis elle a texté d'un numéro inconnu, tu dois une conversation à Manon. Je l'ai bloqué. Je ne dois rien aux gens qui me traitent comme une roue de secours. Samedi, nous nous sommes croisés en public. J'ai emmené Claire dans un petit restaurant de quartier pour des hamburgers. Benoît était assis avec sa sœur à une table près de la fenêtre et m'a fait un demi-salut. Nous étions à mi-chemin de nos assiettes quand Manon est entrée avec Sarah et une autre amie que j'avais vue à exactement un barbecue. Elle m'a repéré, a repéré Claire, et a souri d'une manière qui appartenait à une série télévisée judiciaire que je ne regarde pas. Elle s'est approchée sans y être invitée. Waouh, a-t-elle dit, se déplaçant rapidement. Je me suis essuyé les mains et j'ai levé les yeux. Manon, voici Claire. Claire, mon épouse dont je suis séparé. Vous vous êtes déjà rencontrés, d'une certaine manière. Manon a cligné des yeux. Claire n'a pas bronché. Elle a hoché la tête poliment. Bonsoir. Alors, c'est ça l'histoire, a dit Manon en se tournant vers moi. Tu es la victime et tu avais tellement besoin d'une épaule sur laquelle pleurer que tu en as trouvé une en un temps record. Je ne suis pas une victime, ai-je répondu. Je suis un homme qui préfère la compagnie au silence. Manon a ricané. Tu es pathétique. Benoît s'est penché en arrière à sa table et a dit, d'une voix conversationnelle mais forte, dites à votre club de théâtre que les micros sont allumés. J'ai regardé Manon. Tu peux manger ou tu peux partir. Ce sont tes options. Elle a fixé pendant un instant, attendant une réaction que je n'avais pas. Sarah a tiré sur sa manche. Manon a fait mine de regarder Claire de haut en bas, puis s'est retournée et est partie. Claire a expiré lentement. Ça aurait pu être pire. Ça aurait pu être plus bruyant, ai-je dit. Mais je ne récompense pas les comédiens. Nous avons fini de dîner. À la porte, Benoît m'a tapé sur l'épaule. Tu as géré ça comme tu gères une meuleuse. Sûr et sans histoire. Fier de toi. Bel éloge, ai-je dit. Lundi matin, le moulin à rumeurs a tourné. Un cousin dont j'entends rarement parler m'a texté un paragraphe sur le fait que c'était déchirant que j'ai trompé une femme qui faisait tout. Manon avait été occupée. J'ai ignoré les textos jusqu'au déjeuner, puis j'ai décidé d'arrêter de laisser les autres écrire mon histoire. J'ai rédigé une seule publication sur ma page. Pas une diatribe, pas une attaque, juste des faits, une courte chronologie, la distance, les limites, les nuits tardives, les photos, les dépôts de demandes. J'ai recadré les détails d'identification qui n'avaient pas leur place en ligne. J'ai flouté les visages qui n'étaient pas nécessaires. J'ai inclus une ligne disant que je ne discuterai plus de cela et un rappel de diriger toute question vers moi, pas vers une narration de seconde main. J'ai publié, verrouillé mon écran et je suis retourné au travail. 1 heure plus tard, mon téléphone a vibré avec 3 messages. Benoît, propre. Alice, fier de toi, mon grand. Maître Bernard, bien. Restez factuel. Pas plus. Manon a texté, incroyable. Je n'ai pas répondu. Sarah a texté d'un nouveau numéro, tu es cruel. Je n'ai pas joué le jeu. Claire a appelé ce soir-là. Il est furieux, a-t-elle dit doucement. Il ne crie pas. La petite fureur. Celle où il agit comme si tu avais cassé un jouet qu'il avait oublié n'avoir jamais acheté. Reste stable, ai-je dit. Il est en colère parce que la lumière s'est allumée. Elle a gloussé, surprise. Tu parles comme quelqu'un qui a été contremaître toute sa vie. Presque.
On peut sortir de la ville samedi, a-t-elle demandé. Juste une journée. Le bruit est fort. Vendu, ai-je répondu. Je préparerai des sandwichs. On partira tôt. Max sera à l'avant. Nous avons roulé à la campagne jusqu'à un sentier qui suivait une rivière. Nous avons marché un moment. Mangé sur un rocher. Parlé comme des gens qui se souvenaient du confort simple du silence. Quand nous sommes rentrés, mon Porsche avait un cadeau, une enveloppe craft et un mot de Manon. Puisque tu aimes l'épreuve. À l'intérieur, de vieilles photos de nous, les clés du premier appartement, un talon de billets de concert. J'ai remis l'enveloppe sur la chaise et j'ai pris une photo pour mon avocate. Puis je l'ai mise dans le garage sur une étagère étiquetée, à retourner. Le reste s'est déroulé rapidement. Quand on arrête de nourrir un feu, il trouve moins à brûler. Maître Bernard a gardé les appels courts. Les documents ont circulé sans drame. L'avocate de Claire a été tout aussi efficace. Nos futurs ex-conjoints ont essayé une dernière tactique, une gentillesse excessive. Manon a commencé un mardi matin, se présentant avec du café et des muffins, souriant comme si c'était notre deuxième année et que nous avions oublié de nous disputer. « Tu me manques » a-t-elle dit à ma porte. « Ça fait un » ai-je répondu. « On peut arranger ça. » Je l'ai arrangé, lui ai-je dit. « Tu n'habites plus ici. » Sa mâchoire s'est crispée, puis elle s'est de nouveau adoucie. « Je n'étais pas moi-même » a-t-elle ajouté. « J'étais perdu. »« Tu as été dur. »« J'ai fixé des limites » ai-je dit. « Me faire dire non ne me rend pas dur. »« S'il te plaît » a-t-elle dit doucement. « Non » ai-je répondu et j'ai fermé la porte doucement. L'illusion numéro 2 a échoué. Elle est passée à la méchanceté, puis au silence. Le bon bruit demande de l'énergie. 4 semaines plus tard, les papiers étaient finalisés. C'était propre. Les biens sont restés tels qu'achetés. Les comptes de retraite sont restés avec leurs propriétaires. Pas besoin de se battre pour des assiettes. Manon a texté, j'enverrai quelqu'un pour le reste. J'ai envoyé l'horaire à mon avocate. Elle s'en est occupée. Quand la personne de Manon est arrivée, j'avais déjà mis 3 boîtes dans le garage, étiquetées et scotchées. Nous ne nous sommes pas disputés pour des tasses à café. Le processus de Claire s'est terminé le même jour, ce qui est soit le destin, soit l'univers qui respecte la paperasse. Le sien a été plus dramatique. Son mari voulait plus que ce qu'il avait gagné. Son avocate n'a pas scié. Elle a gardé sa voiture, ses économies et la nouvelle maison de ville qu'ils avaient achetée à son nom. Il a eu l'ancienne maison et une liste d'appareils auxquels il semblait étrangement attaché. Quand elle a appelé, elle a ri et sangloté à la fois. « C'est fini » a-t-elle dit. « Je suis libre. »« Moi aussi » ai-je dit. « Viens. » J'avais des steaks sur le grill et 2 pommes de terre au four qui gardaient au chaud. Elle est entrée avec une légèreté que je n'avais vue chez personne depuis des mois. Le chien a fait un tour complet d'approbation. Nous avons mangé sur la terrasse arrière sous des guirlandes lumineuses que je n'avais jamais allumées auparavant parce qu'elles me donnaient l'impression d'auditionner pour une fête que je n'organisais pas. Ce soir, c'était juste des lumières. Quand les assiettes ont été vidées que l'air s'est rafraîchi, je me suis levé et je suis rentré. Je suis revenu avec une petite boîte. Pas de drame en velours, pas de genoux à terre. Je l'ai posée sur la table entre nous et je l'ai ouverte. Une simple alliance, pas une bague qui essaie de raconter une histoire, juste un cercle constant. Elle a regardé de la bague à moi et vice-versa. « Tu es sérieux ?» ?»« Complètement, ai-je dit. Je ne demande pas parce que j'ai besoin de réparer quelque chose. Je demande parce que j'aime qui je suis quand je suis avec toi et parce que je veux que le reste de mes ennemis soit de la paperasse, pas des gens. Pas de précipitation, pas de théâtre. Je te veux. Si la réponse est oui, nous construisons. Si c'est non, nous continuons à marcher jusqu'à ce que ça semble juste. Claire a baissé les yeux, puis les a relevés, stable. J'ai tellement pleuré ce mois-ci, je n'ai plus de réaction dramatique en moi, a-t-elle dit. Mais oui, je veux la vie ennuyeuse. Je veux des listes de courses et un chien qui pense que nous sommes des héros. Le chien a tapé de la queue contre ma chaise comme un marteau de juge. J'ai glissé la bague à son doigt. Elle a expiré comme si la dernière machine s'était enfin arrêtée dans une usine bruyante. Nous n'avons pas fait de fête. Nous n'avons appelé personne qui aurait scénarisé notre joie. Nous avons fait réviser mon camion,
remplacer la gouttière et combiner 2 tasses à café qui rentraient toutes deux sous le même placard. Claire a emménagé lentement avec des boîtes étiquetées comme une personne saine d'esprit, cuisine, livre, sentimentale. J'ai terminé un établi dans le garage que j'avais reporté parce que je vivais en réaction. Maintenant, je vis dans l'action. Manon a tourné autour quelques fois après ça. Une connaissance commune m'a dit qu'elle jurait m'avoir quitté parce que je ne pouvais pas m'engager une affirmation audacieuse de la part de quelqu'un qui gardait ses chaussures au paillasson de 2 personnes. Elle a laissé un commentaire sur ma publication avec une vague fioriture du genre « La vérité a 2 facettes ». Je l'ai supprimé et j'ai verrouillé les commentaires. Puis j'ai publié une dernière fois, une simple photo de ma terrasse avec 2 chaises, un chien endormi, et une ligne « Les bonnes choses poussent en silence ». C'est tout. Pas besoin de traîner des fantômes dans une pièce vide. Benoît est passé un samedi avec un pack de 6 bières que je n'ai pas ouvert et un rire. « Tu l'as fait ?» a-t-il dit. « Tu as agi comme un contremaître et un homme en même temps. »« La barre est haute » ai-je dit. « Garde-la » a-t-il répondu. « Ça te va bien. » Alice a taillé ses rosiers et a crié par-dessus la clôture, dit à la nouvelle dame que je fais des barres aux noix de pécan d'enfer. Claire a crié en retour qu'elle échangerait contre une tarte au citron. C'est ainsi que les quartiers devraient sonner, du troc et un chien assurant la sécurité pour des friandises. Le travail est resté solide. Nous avons remporté un contrat avec un constructeur local qui aimait que nous livrions à temps et ne perdions pas notre souffle. J'ai acheté un pick-up d'occasion avec moins de kilomètres et un intérieur qui ne sentait rien, ce qui est une odeur que l'on n'apprécie plus que le cuir quand on repart à zéro. La maison avait l'air d'être habitée par 2 personnes intentionnellement. Pas de forteresse de couverture, pas de panneau, ne pas déranger, qui n'était pas annoncé à l'avance. Les gens demandent parfois, tranquillement, généralement sur un parking, « Comment as-tu tenu le coup ?» Je leur dis la vérité. Je n'ai pas tenu le coup. J'ai reconstruit. J'ai mis de nouvelles règles sur la table quand les anciennes ont échoué. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas couru après. J'ai fermé doucement les portes qu'on me claquait au nez. Et quand est venu le temps de choisir entre être aimé et être respecté, j'ai choisi le respect. Les gens peuvent aimer une version de vous qu'ils ne respectent pas. Ça ne vaut pas la peine que le poulet refroidisse pour ça. La dernière fois que j'ai entendu parler de Manon, elle avait déménagé dans un endroit plus petit, plus près du travail. Quelqu'un a dit qu'elle se cherchait, ce qui est une autre façon de dire qu'elle vivait avec les conséquences de ses choix. Elle a posté des photos avec des amis et des légendes sur la guérison. Bien. Je ne suis sincèrement pas rancunier à ce sujet. Elle voulait de l'attention et du confort sans responsabilité. C'est un style de vie. Ce n'est juste pas le mien. Quant à moi, je n'ai pas fini seul. J'ai fini avec une femme qui peut s'asseoir sur un porche et regarder un chien patrouiller la cour comme s'il avait des stock options. Nous nous levons tôt, nous travaillons, nous dînons à table la plupart des soirs. Parfois, nous sortons. Quand nous le faisons, nous nous tenons la main, non pas parce que nous prouvons quelque chose, mais parce que c'est naturel. Quand nous croisons des gens de l'ancienne vie, nous hochons la tête. Nous sommes polis. Et nous continuons notre chemin. Le monde n'a pas besoin de nos commentaires. Il peut lire le résultat. La nuit avant notre petite cérémonie ce sera dans le jardin avec 5 personnes et un gâteau que nous ne publierons pas. Un texto est arrivé d'un numéro inconnu, tu as vraiment tourné la page. Pas de ponctuation. Je l'ai supprimé et j'ai retourné mon téléphone. Claire est sortie avec 2 tasses de thé, en a posé une devant moi et s'est appuyée sur la rampe. Demain, c'est le grand jour, a-t-elle dit. Demain est juste un autre jour que nous vivons intentionnellement, ai-je répondu. Elle a ri doucement. Toi et tes phrases. Ce ne sont pas des phrases, ai-je dit. Ce sont des politiques. Alors voici la mienne, a-t-elle répondu. Plus de brouillard. Plus de brouillard, ai-je convenu. Je n'ai pas de grandes leçons. Les gens agissent comme ils agissent. Mon travail est de réagir avec logique. Quand quelqu'un vous dit qu'il a besoin d'espace, écoutez. Donnez-le lui. Puis utilisez cet espace pour construire une vie qu'il n'aura pas le droit de décorer avec son humeur. Ne discutez pas de ce qu'est le respect. Démontrez-le. Et quand vient le temps de fermer le livre, n'écrivez pas un épilogue plein d'excuses. Écrivez-en un qui tient sur une carte postale, j'ai gardé la maison. J'ai gardé mon nom. J'ai gardé ma dignité. Elle a gardé son histoire. Elles ont cessé de coïncider.
Nous avons construit quelque chose de simple. C'est plus que suffisant.